Salut mon Craquignou, c'est Steph de l'école de Catchaya, j'espère que tu ailles bien. Bienvenue dans ce 10e épisode de Parlons Catch Hardcore. Dans cet épisode, qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons parler du message que David Starr, l'actuel champion l'actuel champion WXW et Ring et blablabla, le message qu'il a pour toi. Et puis nous allons parler également de disputes conjugales. Voilà, donc David Starr sera le 11 février à la 2017 à la CZW dans un match, dans le show qui s'appelle 18, dans un match contre Matt Riddle. Et puis donc tout de suite, le message qu'il a pour toi. Hey there, it's the product David Starr, the current WXW Shotgun Champion, here to tell you how you can be a part of my seminar with ECA in Rumilly, France, from Monday, February 20th to Friday, February 24th. There's limited spots. Contact ECA. It's for beginners through advanced. Again, limited spots. Make sure you get there. We're going to talk about everything from in-ring psychology. We're going to talk about just every type of style of wrestling there is that you could think of. Catch wrestling, lucha libre, American style, Japanese style, strong style, whatever you want to learn, I'm there to teach you. Make sure you get there. Contact ECA as soon as possible. I'll see you there. Et oui, et voilà mon Craquignou, c'est plein de ballotitudes. Effectivement, le stage de David Starr du mois de février est plein comme un œuf, tu vois. Donc c'était limité à 15 places et puis j'ai dû parce que j'ai dû en prendre une ou deux personnes de plus, tu vois. Donc on est vraiment, ça dégueule de tous les côtés. Il y a plus de place, quoi, tu vois. Donc je mets en place une liste d'attente pour le stage du mois d'avril. Et donc si tu veux, voilà, tu contactes ECA. L'école là, à cette adresse qui va là. Donc si tu as donc le petit mot habituel d'où tu viens, où est-ce que tu veux aller, un peu avec tes motivations, tu vois, pour incorporer, incarner, pour venir à ce stage du mois d'avril. Et puis donc les meilleurs, enfin voilà, les meilleurs messages, voilà, me seront remontés. Donc c'est pas du tout une rédaction que je veux. Voilà, c'est ça. Comme je dis toujours, hein, si déjà t'es feignant à faire un petit mail, je suis pas prof de français, je m'en fous, hein, tu vois. Si t'es feignant déjà à faire un petit mail, mon pauvre, tu seras feignant à t'entraîner. Donc voilà, parce que le catch c'est dur et puis là une place, un stage, ça se mérite. Surtout avec des coachs de qualité comme je fais venir systématiquement. Nos coachs travaillent tous à l'international. Et donc voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui se cassent le nez pour le stage avec David Starr. Donc l'idée, soit je peux faire une session de rattrapage avec David Starr, ou soit quoi qu'il en soit, le prochain coach, ce sera un bombardier comme d'habitude. Donc voilà, réserve ta place. Je voulais partager avec toi et je remercie l'abonné qui s'appelle, enfin ta chaîne en tout cas, mon ami s'appelle JTG officiel, et je te remercie pour toutes tes idées de match pour les épisodes futurs. Et merci. Alors moi ça se tombe, toi qui es derrière ton écran, tu connaissais déjà, hein, ou alors je suis le fils de personne et je débarque de nulle part. Merci du conseil pour la chaîne. Je regarde mon anti-sèche. Mutants and the Ham. Alors mon accent anglais est maxi bullshit. Je t'ai mis le lien en dessous. C'est une chaîne qui est full remplie de matchs, de deathmatch de la TGW et puis par exemple de la Freedoms ou des choses comme ça. Donc voilà, on va se régaler. Donc je sais plus si c'est toi mon canard ou si c'est un autre abonné qui me parlait de deathmatch féminin. C'est une fulguro bonne idée. Donc donc j'ai bien en tête un match féminin, mais alors il est hyper connu. Donc si tu veux qu'on étudie ensemble, on analyse ensemble un match féminin de ton choix, là par commentaire en dessous, n'hésite pas à m'en donner. Tout simplement. Voilà. Et puis tout de suite, voilà. Je voulais te parler de baston conjugal, de bagarre domestique, avec un match que j'ai trouvé, c'est une sorte de match mixte, si tu veux. Donc la stipulation, elle a un nom à coucher à la rue, à coucher dehors. C'est un Till Death Match Douillos Part. Je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, en gros, c'est ni plus ni moins bagarre domestique, tu vois, et c'est un mec contre une meuf et qui se chicane avec des objets donc domestiques un peu de tous les jours, un aspirateur, des plats, une lampe, tu sais, une lampe un peu comme ça, mais pas en forme de tour Eiffel, tu sais, une lampe de salon, là, tu vois, ou des trucs comme ça.
Mon pauvre, il s'en met dans la gueule, tu vois, et j'ai zappé, j'ai regardé, tu vois, c'est un match, il est pas très long, il fait 10-12 minutes, tu vois, j'ai zappé un peu comme ça, regardé quelques instants, je sais pas trop comment il est construit, etc. Et ni plus ni moins, je voulais le découvrir en même temps que toi pour l'analyser. On y va tout de suite. Ok, donc le match est en cours. Là, mon pauvre, il vient de mettre... Putain, je galère. Il vient de mettre un coup d'aspirateur, je sais pas si t'as eu le temps de voir. Il vient de mettre un coup d'aspirateur dans le dos de la meuf. La meuf, elle a une bonne tête de tigresse. Oh, à défaut d'avoir une tête qui pue le cul. Ah ok, c'est un montage. Oh, le coup de béquille. Donc voilà, clairement, là... Ah. Ouf, là, les coups de plateau aluminium. Bon, il faut se les enquiller hein, quand même, mais c'est plus c'est plus sonore que douloureux. C'était pour le show hardcore qu'on avait fait, là. C'était Gareth Logan sur Faust. Un coup de plaque de métal d'alu. Paf! Il avait le dos mais tout rouge, tu vois. Donc là, ça douille vraiment. En description, je vais te mettre le match, le gala, le show. Non, ils vont pas chicaner avec un vinyle. Et les vinyles, ça coupe vachement. Hein. Oh, ça c'est moche. Avec les vinyles, c'est moche. Ah, c'est pas mal l'estrade. Ça peut vite blesser un vinyle. Oh putain, mais... Il en met des coups sur la meuf. Et ben je te mets un coup de couvercle de poubelle, si possible avec le côté du... avec le côté de la poignée, évidemment. Alors là, je sais pas. Oh là, la loupiote. Ouais, j'avais vu ça de loin. Donc c'est tout neuf, hein. Ouais, ça a été acheté, ça se voit. Ça a été acheté juste pour le show. Ah, lui, il est pieds nus, quoi. Il va peut-être y avoir de la punaise, alors. Il a une sorte de tête de faux nécro-butcher. Ok, ça a l'air d'être un tube en alu d'aspirateur. Elle lui a mis le truc de la lampe entre les couilles. Elle tape dedans. Ouais, ça fait du bruit, mais moi je crois pas à ce que ça puisse faire mal. Donc lui, il est pieds nus avec des paddle kicks. Si tu me dis qu'il met pas un seul coup de pied en zone haute, je te crois. Ouf. Alors l'arrosoir, je sais pas s'il est en alu ou pas. Le sang, il est... Ouais, ok. Ouais, elle accueille la chaise avec les mains. Moi, c'est ce que j'invite à faire. Le coup de chaise plein pot sur la tête, la VVE, ils ont mis 15 ans à s'apercevoir, ou 20 ans à s'apercevoir que c'était mauvais pour les neurones, quoi. Oh, et qu'ils l'ont arrêté. Son sang, je peux me tromper, hein, son sang, il fait vachement fake. Mais... Ouais, la râpe à fromage, tu vois, la râpe à fromage. C'est ce que je dis souvent à mes élèves, tu vois, par rapport à ce qu'il lui fait, elle crie beaucoup trop. Elle crie beaucoup trop action-réaction, tu vois. Et c'est une réaction trop forte, quoi. Donc, du coup, ça décrédibilise le truc, quoi. Je sais pas, il est pas en train de la brûler au fer rouge, tu vois. Il lui frottouille une râpe à fromage sur le front. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, le côté entertainment marche bien. Je sais pas si t'as vu. Les mecs sont contents. Donc c'est un match, j'imagine, qui a caractère d'être un petit peu sexy, érotique, parce que le meuf, on ne voit que son cul. Hein, donc on a forcément que l'œil dessus. Ah, ça j'aime bien, les prises à 5. Donc là, c'est un tableau. Bon, moi, j'aime beaucoup le côté très outil domestique, tu vois. Bon, le côté deathmatch est un peu vite fait, mais... Tiens, je vais te la remettre celle-là, parce que alors... C'est pas possible, tu vois, le mec il est aussi athlète que
que mon petit chien, et que mon petit chat ou qu'un canari, tu vois. Il a tellement rien dans le sac qu'il arrive même pas à la porter assez haut pour pas qu'elle ripe ses pieds, quoi. Et puis elle en voit même pas ses pieds, quoi. Donc c'est facile de... Finalement, c'est ce qu'il y a de plus facile de se cartonner avec des trucs et des machins, et, avec des outils. Et c'est ce que je reproche à beaucoup de catch hardcore français. Non, n'importe quoi. Putain, je fais ça. C'est ce que je reproche à beaucoup de catch hardcore américains. C'est que... ils se cartonnent avec des objets, ils se mettent à mal dans des trucs pas possibles, du verre pilé, mais en termes de performeurs, il y a que dalle. Le mec là, il arrive même pas à porter une meuf, et la meuf, elle arrive même pas à envoyer ses jambes. Alors peut-être fatigué par le match, mais c'est toujours pareil, tu vois, ils ont pas l'air de faire des trucs de ouf non plus. Et en fait, il botche quasiment le plus important. Il botche le finish, tu vois. Donc là, la meuf, elle se couche, je crois, un truc comme ça. Mais pas de la vie, t'y crois. Et en plus, c'est nul, tu vois, t'y crois pas. Le tableau, il casse même pas. Les chaises, elles sont pas pliées. Enfin, on va la revoir, là. C'est nul, tu vois. Alors, par exemple, au catch japonais, les mecs, ils vendent. C'est des athlètes de ouf. C'est des lutteurs de ouf. Ils font des bumps de ouf. Voilà. Mais bon, alors, on regarde la fin, là. C'est pas possible de botcher un finish, quoi. Ouais, tu vois, il y a un mec dans le public qui gueule You fucked up, tu vois. On va se leur mettre un chouille. Et juste pour le joie de voir le cul de la meuf. Parce que finalement, il n'y a plus que ça, quoi. Ah, d'accord. Elle le quimpe en DDT. Donc en gros, elle doit le coucher, elle doit gagner, tu vois. Bah, j'en sais rien. Bah écoute, désolé, je découvrais ce match en même temps que toi, et puis là je vais aller faire mon cours, donc je peux pas m'attarder. Reste là tout de suite. J'attends tes retours là tout de suite. Tu peux télécharger gratuitement, ça s'annonce à gauche, le guide du catcheur débutant. Il y a tous les termes de catch, il y a toutes les stipulations de match, de catch, de ce que tu veux, de ce que tu dois connaître si tu veux un jour commencer ta carrière de catcheur débutant. Au cas où, il y a toujours la Fureur du catch qui est dispo pour soutenir un catch français différent, avec dedans entre autres il y a un strap match Tony Truant, il y a les élèves Garrett Logan, Eddie Marston, Snake qui se chicanent pour le titre de champion AYA, et il y a évidemment un match triple menace sans disqualification où les meufs peuvent tenter le tomber, quoi, avec Loriana qui sort de notre école, Amal Winchester, et puis notamment la grande Shana qui se chicane au travers de toute l'AYA Arena dans un match Tony, et surtout Truant plus que Tony finalement. Enfin bon bref, c'est tout ça. Donc c'est soit là-haut sur le i comme info ou dans la description. Voilà. Et j'attends tes retours par commentaire. Prends soin de toi. Ciao, ciao.